Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée au code de la route. Cette vidéo sera consacrée au code de la route. Donc dites-moi si vous aimez ce concept et on démarre tout de suite. On va sur ce site parce qu'on a un code de la route gratuit directement. Donc, moi j'y vais, hop là. Moi j'y vais directement. Et puis là on a commencé un test gratuit. Bon, il y a c'est juste un test. Mais il y a plusieurs questions, plusieurs étapes. Donc j'ai pas cliqué encore. J'ai voulu en faire une vidéo. Donc j'espère que vous allez bien aimer ma vidéo. Et on y va tout de suite. Alors, comment c'est le test gratuit? Ah, le savais-tu? Non, je le savais pas. En voiture. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont situées. Réponse A. Tous les 500 mètres. Réponse B. Tous les 1000 mètres. Réponse C. Tous les 2000 mètres. Attends. Sur la route, les bornes d'appel d'urgence sont situées à... 500 mètres. L'assurance obligatoire pour la conduite d'un véhiculé. Réponse A. La responsabilité civile. Réponse B. L'assurance tout risque. Donc, l'assurance obligatoire pour la conduite d'un véhicule est... L'assurance obligatoire... La responsabilité civile... L'assurance tout risque. Je dois réaliser de l'huile moteur de façon régulière. Ouais. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je dois vérifier le niveau d'huile. Réponse C. À froid. Réponse D. Sur un plan horizontal. Je dois réaliser une vidange. D'huile moteur de façon régulière. Bah oui. Et à froid. L'étiquette pense, sur hein. les pneus les informe sur. Réponse A. La consommation de carburant. Ouais. Réponse B. Le bruit de roulement externe. Le taux de rejet en CO2. Oui aussi. Réponse D. L'adhérence sur sol mouillé. Moi je dirais ça et ça. Dans cette situation, réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je serre à droite. Moi je dirais je ralentis et je maintiens mon allure. Je dois céder la priorité aux piétons. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je m'arrête. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je dois céder la propriété au piéton. Oui. Et je m'arrête. Oui. Rouler toujours à la vitesse maximale autorisée en agglomération vous fait gagner beaucoup de temps de trajet. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Bah la vitesse, si on respecte la vitesse en agglomération, bah si on va trop vite ou si on va trop lentement, déjà on peut se faire choper et donc on peut prendre moins de temps parce que bah soit on est bloqué, soit on s'est fait prendre par la police. Et de respecter la bonne vitesse, on s'arrête jamais. Donc nous fait gagner beaucoup de temps de changer. Oui. En cas d'accident corporel, un dépistage d'alcoolémie est systématique. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Alors, en cas d'accident corporel, un dépistage d'alcoolémie est systématique. Hein? En cas d'accident corporel? On va dire oui. En cas d'arrêt prolongé de plusieurs minutes dans un embouteillage, il est préférable d'arrêter le moteur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'aide à la conduite Start and Stop permet de réaliser des économies de carburant. Réponse C. Oui. Réponse B. Non. Bah, on s'arrête pour prolonger plusieurs minutes dans l'embouteillage. Oui. En cas de... On arrête le moteur, oui.
Et oui, réaliser que... Oui, ouais. Si le siège d'un enfant n'est pas adapté à sa taille, il risque de passer la ceinture de sécurité sous son bras. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Un enfant, le siège qui n'est pas à sa taille, mais ça dépend s'il est trop grand ou trop petit, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dépend s'il est trop grand ou trop petit. Donc, vas-y, là sur la photo, il est trop grand. Donc, il est repassé sur son bras. Bah non, parce que là, il l'a sur son cou, donc en vrai, non. Je peux me déporter dans la voie juste à ma gauche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Alors, le rétro, on voit pas grand-chose. Alors, mais ça, là, il est plutôt proche. Je peux me déporter sur la voie de gauche. Ouais, là, ici, quoi. Bah, de 1, c'est peut-être pas... Oula, j'avais pas vu. Il y en a un tout près, ici. Ouais, on le voit ici aussi. Il y en a un tout près, donc moi, je dirais non. Un jeune conducteur peut-il traiter toutes ces informations en même temps? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Bah, non. L'augmentation du rythme de mon clignotant indique. Réponse A. Un dysfonctionnement du clignotant. Réponse B. Que l'ampoule est neuve. Un dysfonctionnement du clignotant. Moi, je dirais ça. En cas de vol ou perte de mon permis de conduire, quelle est la durée de la validité de mon récépissé de demande de renouvellement? Réponse A. 15 jours. Réponse B. 2 mois. Allez, moi, je dirais 6 mois. Réponse C. Faut-il dégivrer l'ensemble des vitres du véhicule avant de prendre la route? Réponse A. Oui. Oui. Réponse B. Non. Le dispositif de désembuage accélère-t-il le processus de désembuage à l'extérieur de la voiture? Réponse C. Oui. Réponse B. Non. Bah, si, oui. Si. Moi, je dirais oui. En vrai, je dirais. Avant de sortir de mon véhicule stationné en pente, j'enclenche une vitesse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Bah, Je braque mes roues vers le trottoir. Réponse C. Oui. Réponse B. Non. bah, tu braques tes roues vers le trottoir pour que si la voiture avance, bah, elle aille vers le trottoir et comme ça fait une adhérence et elle bouge pas. Mais en même temps, t'as pas envie que ça fasse ça sur ta voiture et t'as peur que ça tape. Donc en vrai, moi je dirais non à enclencher une vitesse et oui je braque mes roues parce que du coup, elle peut pas avancer, mais du coup, tu enclenches, t'es obligé d'enclencher ton frein à main. Bon, et là il me reste plus Avec qu'une la seconde. sécurité enfant, la portière arrière peut être ouverte de l'intérieur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La sécurité enfant? Extérieur. Bah non. Réponse C. Oui. Attends. Réponse B. Non. De l'extérieur? Oui. Parce que avec la sécurité enfant, la portière peut être ouverte à l'intérieur. Bah non. Même moi j'ai essayé, bah non, ça peut pas être ouvert parce que c'est une sécurité enfant justement. Et extérieur, bah oui, parce que c'est l'adulte qui sort en premier. La zone principale de danger se situe au niveau 2. Réponse A. La zone... Réponse B. La zone B. Réponse C. La zone C. En vrai, la zone de danger. Bah si, elle est là parce que regardez toutes les voitures là. Si tu passes, si tu tournes à gauche, bah t'aurais pas vu dans le rétro parce que... Enfin, il faudrait que tu regardes dans le rétro parce qu'il y a plein de voitures dans le rétro. Et donc sur la voie. Et donc, bah... Ah mais non, mais... Bon, je dirais... zone... Il est possible Pas de grave. retrouver des piétons sur la chaussée. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Retrouver Dans les cette piétons sur situation, la chaussée. Réponse C. Ah oui. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je ralentis. Dans cette situation. Dans cette situation-là. Bah je ralentis ou je fais quoi là? Bah en vrai, on sait pas quand va démarrer le bus. Et un bus c'est super dangereux. Donc en vrai, moi je dirais on ralentit.
Parce que du coup, peut-être qu'il veut démarrer d'une seconde à l'autre. Donc moi, je dirais on ralentit. Ce bus peut se retrouver dans ma voie. Réponse A. Oui. Réponse B. Ouais. Dans Ouais. cette situation, réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je passe. Bah là, il y a un sens interdit, mais t'as pas de feu si tu veux. T'as pas de feu. Donc en vrai, il y a une personne là. Donc en vrai, moi je dirais je m'arrête. Parce que bah il y a un piéton, faut bien s'arrêter quand il y a un piéton. Donc je m'arrête pour moi. Je dois rouler à 50 km/h. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je dois rouler à 50 km/h, bah oui, parce qu'on est en agglomération là. Et en agglomération, c'est toujours comme ça. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de réponse A. 1 mètre. Réponse B. 1 mètre 50. 1 mètre. Je dépasse le cycliste. Réponse C. Oui. Réponse B. Non. Bah en fait, c'est difficile à dire. Parce que du coup, tu dépasses le cycliste, oui, mais on sait pas si on a le droit de le dépasser. Bah on a le droit de le dépasser, oui. Mais peut-être pas dans un virage, parce qu'un virage c'est quand même assez dangereux. Et en plus là, regardez, il est assez serré le virage. Donc moi je dirais oui, mais en même temps non. Parce que, bah, est-ce qu'on peut... ouais, oui en même temps non, parce que... Non, parce que, bah, on est en virage. Bon, validé, d'accord. Au feu rouge, des trottinettes sont susceptibles de venir se ranger à ma droite. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Non, ils ne sont pas susceptibles parce qu'en fait, de 1, on n'a pas le droit de dépasser par la droite. On n'a pas le droit de dépasser à la droite, c'est une infraction. Et bah... Un feu rouge... Non. Bon d'accord, ok. Ouais. Ouais. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Bah non, parce que du coup, si tu veux tourner... Du coup, si tu veux tourner à gauche directement... Bah... Putain, Hors d'accord. agglomération, un conducteur ayant sa dixième de vue peut-il voir des panneaux situés à réponse A. 20 mètres. Réponse B. 50 mètres. Réponse C. 80 mètres. En agglomération, le conducteur ayant 5 à 10 ouais, de vue peut voir le panneau situé à 20 mètres. Oui, bah oui. Les plaquettes de frein sont situées sur la zone. Réponse A. A. Réponse B. B. Les plaquettes de frein sont situées sur la zone. Bah, en vrai, les plaquettes de frein, moi, j'ai réparé des vélos avec mon père. Donc, moi, je dirais que c'est sur la B. Parce que du coup, les plaquettes de frein, ça, là, c'est le frein. Mais du coup, oui. Donc, c'est la B parce que, bah, c'est les plaquettes de frein, c'est ça qui freine. Un stage de sensibilisation est obligatoire lors de la perte de 3 points en période probatoire. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En période probatoire, le stage rembourse l'amende forfaitaire qui a conduit à la perte des 3 points. Réponse C. Oui. Réponse Non. B. Je sais pas là. En vrai, je sais pas. Il va à 102. Il va à 102 km à l'heure, ça. Une distance de sécurité suffisante. Réponse A. Oui. Réponse B. Oui. Non. Je n'ai pas assez anticipé la différence de vitesse. Réponse C. Oui. Réponse B. Non. Ouais, il est pas assez anticipé parce que l'autre, peut-être qu'il est arrêté. 85 km à l'heure.
Je peux dépasser. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Non, parce que du coup, J'indique un dépassement. non. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Bah, tu dépasses pas parce que c'est super loin et t'indiques pas ton clignotant parce que bah tu dépasses pas. Dans ce réservoir, vous mettez réponse A, du liquide de frein. Réponse B, de l'huile moteur. Réponse C, du produit lave-glace. Bah en vrai là il y a une glace qu'on voit dans les trucs. Donc du liquide lave-glace pour moi. Conduire sous l'effet du cannabis. Réponse A, entraîne une contravention de 4e classe. Réponse B, constitue un délit. Entraîne une contravention de 4e classe et un délit non parce que quand même un délit c'est fort. Hein. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter, réponse A, la carte grise du véhicule. Ouais. Réponse B, ma carte d'identité. Non, pas Réponse forcément. C, mon permis de conduire. Ah oui, ça c'est. Réponse B, l'attestation d'assurance. En vrai non. Bah la carte grise du véhicule, bah c'est un véhicule. Donc t'es avec un véhicule. Si t'étais à pied, t'as pas de carte de grise pour toi. Donc oui. Ma carte d'identité. Oh non. Et mon permis de conduire, bah ça c'est hyper important le permis de conduire, parce que personne ne sait si t'as le permis en plus. Et l'attestation d'assurance, bah tout le monde s'en fout. À 130 km/h, le champ de vision moyen d'un conducteur est de, réponse A, 30 degrés. Réponse B, 70 degrés. 30 degrés. Réponse sur autoroute, une ligne de bande d'arrêt d'urgence mesure environ, réponse A, 40 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 80 mètres. Une bande d'arrêt d'urgence. En vrai, 50 mètres. À cette hauteur, le camion voit dans son rétroviseur extérieur gauche la voiture qui le dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non, il le voit pas parce que c'est un angle mort ce qu'il a. Et lui, ce qu'il voit, c'est vraiment bien derrière lui. Donc moi, je dirais qu'il voit pas c'est la voiture qui le dépasse. Donc de 1, les poids lourds c'est super dangereux. Et les voitures, pourquoi tu le dépasses, c'est super dangereux. Donc non, il le voit pas. Est-ce qu'il y a des règles de voyance dans un rétro? L'année qui suit l'obtention de mon permis de conduire, j'ai, en conduite classique, réponse A, 6 points. Réponse B, 9 points. En conduite supervisée, j'ai, réponse C, 6 points. Réponse B, 9 points. 6 points. En conduite supervisée, j'ai 9 points. Oui, c'est sûr. Supervisée, c'est... Je sors d'une succession de virages où la vitesse était limitée à 70 km/h. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Réponse C, j'accélère. Alors, je sors d'une succession de virages où la vitesse est... Bah, en vrai, je ralentis et je maintiens mon allure. J'accélère, c'est dangereux. Par une voiture qui arrive en face avec ses feux de route. Réponse A, je regarde la zone A. Réponse B, je regarde la zone B. Bah, en vrai, la lumière, ça fait super mal aux yeux. Donc tu regardes la zone B. Certaines règles en conduite nous avertissent lors d'un franchissement de ligne. Réponse A, oui. Réponse B, non. Oui. Elles peuvent corriger automatiquement la trajectoire en cas de dérive. Réponse C, oui. Réponse B, non. Non, parce que c'est pas un autopilote. « 40 sur 40, les gars. On a fini les questions, les gars. On a fini les questions, mes petits gars. On a fini les questions. Bah maintenant, on va voir si j'ai bon. Hein. On va voir si j'ai juste bon. En vrai, moi, j'espère que j'ai bon parce que j'ai pas fait tout ça pour rien.
Je vous quitte quelques secondes. C'est bon, je vous ai repris. Je suis désolée. J'étais en train de parler. J'ai bien le droit de parler de ma vie. Alors, email, bah les couilles en fait. Email. Passe. Connexion. J'ai pas de compte. Tac. Vous savez tuer. Non. Je suis désolée. On verra pas ma truc parce qu'en fait j'ai fait n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour activer toutes les notifications. Likez et bombardez de commentaires. Et à plus.